Et salut à tous, comme vous l'avez certainement vu passer, DJI vient d'annoncer ses DJI Mic 2. Alors les DJI Mic 2, c'est l'évolution de ces micros-là, des DJI Mic premier du nom. Donc aujourd'hui ils ont sorti la V2, on va voir un petit peu ce que ça donne. Moi les specs, elles me hype de fou, je les veux. Ok, clairement, ça fait partie de mes prochains investissements et on va regarder ensemble pourquoi. Alors comme d'habitude, on va regarder un petit peu ce que nous propose DJI en regardant directement la vidéo de lancement. C'est parti. Alors il y a deux versions, il y en a une noire, une blanche. La noire en transparent, je trouve pas ça ouf. Alors j'aime bien l'esthétique, si c'était que pour moi, je trouve ça plutôt cool, il n'y a pas de problème. Mais le côté transparent, on voit les composants, je suis moins fan sur le côté pro. Je sais pas, j'aurais préféré un noir complet, un noir intégral, sans avoir les petits reflets des soudures et des pins métalliques. Plus pour le côté professionnel, passe-partout, sobriété. Le blanc c'est cool pour les robes de mariée, etc. et pour les costumes blancs et les choses comme ça. Et le noir, ouais, j'aurais préféré un noir intégral pour travailler en tout cas. Alors déjà on voit des évolutions sur le form factor. Ça c'est incroyable, je pense qu'ils vont en parler un peu plus tard, mais c'est le form factor est ouf. La boîte sur l'ancien modèle c'était juste un aimant, il n'y avait pas de sécurité de lock. Alors l'aimant marche bien, il n'y a pas de problème, c'est assez résistant, moi je l'ai ouvert des milliers de fois, c'est super solide. Mais là sur la nouvelle il y a un petit bouton pour le déloquer, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'espère qu'ils ont laissé l'aimant pour garder le côté un peu résistance, mais le petit loquet c'est plutôt cool. On voit les mêmes poids de charge qu'on a ici, pour voir où on en est au niveau de la batterie, c'est cool. La texture est différente, du coup les petites LED de charge on les voit peut-être un peu mieux. La boîte a l'air légèrement mieux finie. Je suis pas fan de la couleur, mais en vrai la couleur de la boîte on s'en cogne un peu, c'est pas très grave. Donc boîte de charge comme son petit frère. Donc on a le système d'aimant comme on avait déjà sur l'ancien, et on a le système de pince pour les accrocher. Le fait d'avoir les deux c'est vraiment cool. Un bel écran, très stylé, ça c'est trop bien. Parce qu'au fait sur celui-là, alors oui, on avait un écran un peu cool, mais on n'a pas de molette. Alors pour les mecs qui ont des doigts de ma taille de main là, c'est une tannée pour switcher dans le menu avec des si petits écrans, ça casse la tête. Alors que là, du coup, on a une molette cliquable, je crois. Et pour naviguer dans les menus, pour les gens comme moi, c'est tellement agréable, quoi. C'est vraiment, vraiment cool. Belle évolution. Alors ouais, ça c'est la révolution de fou. C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir le mettre en mini jack sur la plupart des boîtiers, en plus de pouvoir le mettre en Lightning et en USB-C sur iPhone ou Android ou peu importe, ils ont rajouté la fonctionnalité Bluetooth sur les émetteurs. Donc c'est-à-dire que tu t'emmerdes même plus avec tout le reste, juste tu le connectes en Bluetooth et ça marche. J'ai vu quelques vidéos, apparemment au niveau de la compatibilité ça marche pas très bien sur tout. Il y a quelques Android où ça marche pas ouf, ce qui va faire sourire les fans d'Apple, mais par contre ça marche vraiment bien, tu peux le mettre directement sur ton PC et tout, franchement ça c'est vraiment stylé, très très belle évolution. Alors là on l'a à peine vu, mais il y a une évolution qui est vraiment cool. C'est-à-dire que dans la pince ici là, alors on le voit pas bien, mais juste à la base de la pince ici, ils ont mis un petit passe-câble pour justement juste tenir les micro-lavaliers. Et ça c'est une belle évolution, c'est rien, hein, c'est un bout de plastique, c'est un demi-cylindre en plastique, on vient clipser son câble, pour éviter de le mâchurer déjà, de le faire passer dans les pinces et tout, et pour faire une belle boucle bien propre au niveau des micros, et comme ça on peut pas arracher les câbles et tout. Et juste ça c'est vraiment très cool. Donc c'est compatible évidemment avec l'Osmo Pocket 3, avec l'Action 4. Donc c'est plutôt cool. La qualité de son apparemment est plutôt très bonne. Ça, juste pour ça il faut l'acheter. Le 32 bits flottant. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est l'équivalent du HDR en photo, c'est l'équivalent du 422 10 bits en vidéo. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité hyper grande sur une grande plage, et si tu parles très très bas, on va réussir à récupérer le son, et surtout, si vous parlez fort et que ça sature, on va quand même arriver à récupérer le son, et ça c'est une dinguerie, vraiment. C'est-à-dire qu'on va récupérer deux pistes avec une grosse plage dynamique, pour parler un peu vulgairement, et du coup on n'aura plus de problème de son parce que ouais il a trop crié et du coup le son est inexploitable et tout, ça n'existe plus. Ça c'est vraiment trop bien, et dans des produits qui sont grands comme ça, jusqu'à très récemment avec Rode, ça n'existait pas, et ça c'est fabuleux, vraiment. Moi juste pour ça, je les veux pour la connectivité avec tout, et pour le 32 bits flottant. Voilà, c'est incroyable.
Alors ça oui, il y a un denoiser, il y a un réducteur de bruit ambiant. J'ai vu des vidéos, je pense qu'il y aura des mises à jour parce que le son il est pas top. En vrai le son il est un peu dégueu, c'est dommage je trouve. Je trouve ça pas ouf. Alors ça marche, hein, ça réduit le bruit, mais du coup il y a un son un peu... Alors j'ai vu que une ou deux vidéos, peut-être qu'il y a un problème de réglage aussi de base, mais ça fait un son un peu métallique, un peu étouffé. Je le trouve pas incroyable. Après, encore une fois, ça vient de sortir, j'ai vu 2 personnes utiliser le réducteur de bruit, et sur ces vidéos, je l'ai pas trouvé incroyable. Après, c'est peut-être mal réglé et tout, faut attendre un petit peu plus, faut voir plus de personnes l'utiliser, dont moi, j'espère. Et du coup, j'ai un peu hâte d'essayer quand même, parce que si ça fonctionne vraiment, ça peut être un méga game changer. You'll never miss a word. 就是这么简单。 When you're ready to go live, the 18-hour battery life is perfect for... Alors, 18 heures d'autonomie en global. 18 heures d'autonomie avec l'autonomie de la boîte. C'est pas vraiment 18 heures. Les transmetteurs ont 5h30 d'autonomie et le récepteur 5. Alors, il y en a qui vont dire seulement 5. C'est assez rare, je pense, de tourner 5 heures d'affilée pour la majeure partie des gens. Donc on est quand même déjà pas mal, et à chaque fois que justement il y a une pause, un truc comme ça, on le remet dans la boîte, et en faisant comme ça, on peut monter jusqu'à 18 heures. Ça reste très honnête. Alors ça oui, on arrive sur la problématique identique à la version 1. Alors 250 mètres, oui, mais de face. Quand le récepteur et l'émetteur sont face à face, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on va être de dos, à partir du moment où on va être de 3/4 et qu'il y a une partie de notre corps qui est en opposition avec le récepteur, il va y avoir de la hachure. Nous, c'est le problème qu'on avait quand on allait faire le salon de la photo, du coup on a vlogué. Et du coup, avec les micros, et ben à partir du moment où j'étais de 3/4 ou que j'étais plus de face, et ben justement ça hachurait et ça perdait un peu le son. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas réussi à passer ce vrai défaut. Ça pour le coup c'est un vrai problème qui malheureusement existe chez DJI et n'existe quasiment pas chez Rode. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'un peu chiant. Alors oui il y a la connectivité, il y a le Bluetooth et tout, mais ça vraiment c'est pénible. Ça c'est cool. Il y a une mémoire interne de 14 heures. Il y avait déjà ça sur ceux-là, alors il y avait un peu moins de 14 heures je crois. Et c'est facile, au fait, juste tu prends ton micro, tu lances l'enregistrement. En plus maintenant il y a un joli bouton rec sur le côté pour bien voir et tout quand on enregistre. Et en plus c'est super simple à décharger, tu vas juste dépluguer ton émetteur, le brancher à ton PC et tu vas avoir tes fichiers directement. Ça c'est plutôt cool, quand tu veux pas t'embêter, tu prends juste ton émetteur et feu quoi. Whether it's capturing incredible moments on the go or creating magic right here, make sure you're always ready with DJI Mic 2, your pocket-sized pro-level audio recording companion. Moi, ce que j'en pense que c'est un bon produit. De base, il était déjà très bon. Là, il peut être que mieux. J'ai un peu hâte de voir la qualité du son quand on est en Bluetooth. J'ai un peu hâte de voir si vraiment ça marche avec beaucoup de produits et que la connectivité est aussi efficace qu'ils le disent. J'aimerais par exemple voir si avec mon PowerShot que j'ai là, si je peux l'appairer en Bluetooth. Ça serait incroyable. Ça serait vraiment trop bien, quoi. J'ai plus à me casser la tête et tout, à mettre des câbles, je le prends, je l'appaire et ça marche. Le 32 bits flottant, c'est fabuleux. Le fait d'avoir encore les autres connectiques USB-C et tout, c'est trop bien. La boîte a l'air cool, un peu plus sécure. Le système d'aimant, franchement, avec moi, il a fait ses preuves. Hein. Je l'ai beaucoup traîné. On a fait les cons, des moments on l'oubliait, on faisait les cons en forêt et tout ça. Et on avait quand même le micro, ça bouge pas. C'est vraiment costaud. Et puis sur le long terme, ça tient parce que moi, je les ai eu quasiment à la sortie et je les ai poncés et ils sont encore là. Donc j'imagine qu'on est un peu dans la même gamme. Il y a autre chose qu'ils ont pas montré, c'est que la nouvelle bonnette, elle vient se plugger directement dessus sur, je crois que c'est sur la partie du jack. Du coup, ça bouge moins et c'est facile, juste on le plug. Les anciennes, ça allait bien, mais il fallait mettre les encoches ensemble et tourner. C'était un peu moins pratique. Mais en vrai, c'était pas non plus la mort. Le vrai problème pour moi, ça va être est-ce que la réduction de bruit est aussi performante que ce qu'on a l'air de dire dans la vidéo. Je suis pas sûr. Je vais pas donner un avis définitif là-dessus parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai pas assez entendu. Et surtout, c'est sûr que quand on est de dos, et ben ça hachure. Et ça, c'est vraiment chiant. Pour le coup, ça c'est vraiment pénible. Ça tue un peu le côté un peu créatif. Je trouve ça dommage parce que du coup, on doit rester forcément bien de face ou avoir une cam de face qui capte le son et tout. Enfin, en vrai, ça c'est un peu relou. Pallier à ce problème-là, vu qu'il y a un rec en interne, même si on est de dos, il y a pas besoin
d'avoir la transmission, donc on peut quand même récupérer les fichiers. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus sur le sujet, le produit est cool. Le produit est à 350 €. Il y a un pack avec moins de choses, mais le pack de base, avec la petite boîte, les 2 émetteurs, le récepteur, les access Lightning USB-C, je crois qu'il y a aussi une petite pochette pour mettre tous les accessoires avec. C'est à 350 €. Alors, c'est pas cadeau, on va pas se le cacher, mais pour la qualité du produit, c'est pas très cher. Et franchement, bah j'ai hâte de me l'acheter. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des avis dessus. Si vous avez des attentes aussi, si vous voulez un peu les tester, si vous voulez vous les offrir, n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire, est-ce qui vous hype le plus dans le produit. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.